Donc l'objectif de notre enseignement sera de non seulement montrer aux dames ce que c'est l'autopalpation mammaire, mais aussi expliquer aux dames que lorsqu'il y a une anomalie, il est préférable de se rendre dans une structure sanitaire, rencontrer une sage-femme ou un médecin. L'autopalpation mammaire me permet d'anticiper. Moi, quand je parle d'anticipation, c'est-à-dire j'ai entendu parler des cancers féminins, le cancer du col de l'utérus. Mais qu'en est-il du cancer du sein? L'autopalpation, déjà on entend auto, c'est moi-même qui palpe ma poitrine pour voir s'il y a une bosse que nous, on appelle nodule, s'il y a un écoulement anormal. Je ne parle pas du lait maternel qui va sortir du sein. Merci. Vous voyez, non? Elle a vu la tache toucher. La tache est là. Touchez bien. Vous devez ressentir quelque chose. Vous ressentez quelque chose? C'est dur. Dites. C'est dur. D'accord. Et le reste là, à côté de ça, comment vous touchez? L'autopalpation mammaire, ça se fait en 2 étapes. Il y a le visuel et il y a la palpation. Devant mon miroir, je vais regarder. Perso, je lève d'abord comme ça. Moi, je lève d'abord comme ça et je regarde. Je ne peux pas regarder comme ça, je ne vais pas bien voir. Mais mon miroir va me faire le reflet de ça. Je fais ça. Là, c'est toi-même à la maison devant ton miroir. Je n'ai pas dit devant ton enfant. Oh. Je n'ai pas dit devant monsieur. Mais si tu veux, hein, devant monsieur aussi. En toute intimité, vous pouvez. Je voudrais donc commencer par dire merci et à dire bravo. Merci à toute l'équipe. Je ne vais pas remercier une personne, mais elle se reconnaîtra. Mais je vais remercier tous ceux qui se sont autant donnés pendant tout ce mois d'octobre pour que le rose soit réellement la couleur de ce mois et de permettre ainsi de porter haut les couleurs de l'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma. La problématique des cancers est une problématique qui nous concerne tous et pour laquelle on doit rester attentif, on doit rester à l'écoute, on doit rester vigilant. Je suis fière d'être médecin. Je suis fière d'avoir choisi cette profession par vocation. Il y a des médecins qui donnent tellement. Et vraiment, félicitations, Dr Betty, pour tout ce que vous faites. Vraiment, bravo. Lorsqu'on fait quelque chose avec passion, on ne compte pas. On ne compte pas les heures, on ne compte pas le temps. Et surtout, on n'attend pas l'argent en retour. Parce que la satisfaction est ailleurs. Le SAS est là. Tous ceux qui sont étudiants peuvent venir faire un petit stage ou un tour au SAS pour bien apprendre les gestes. Les mannequins sont là. Nous avons eu la chance de recevoir des gens qui sont quand même venus se faire dépister. Près de 200 femmes sont venues pendant ce mois d'octobre à l'Institut Gaouma. Et pour ça, félicitations à Dr Junie Chancy pour avoir mené tout ça de main de maître. Donc les hommes, vous possédez une glande mammaire, certes atrophiée, certes petite, mais quand même. Et c'est pour cela, lorsque le cancer survient sur ce peu de cellules, eh bien, il se développe avec plus de fulgurance et il est beaucoup plus virulent. Le risque métastatique est également beaucoup plus grand. Donc, le cancer du sein chez l'homme, 1%, docteur Misto l'a dit tout à l'heure, mais ce 1%, ce n'est pas zéro. Ça veut dire que vous pouvez être dans ce 1%. Donc, c'est par ces mots que je vais terminer mon propos. Et vous remercier à tous d'avoir pris du temps pour venir. Vive Octobre Rose, vive une meilleure santé au Gabon, vive le corps médical, vive nous tous et vive la population gabonaise en meilleure santé. Je vous remercie. Pendant le mois d'Octobre Rose, au sein de l'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma, nous avons reçu pas moins de 200 femmes qui ont effectivement
bénéficier d'un dépistage pour les cancers féminins. Donc nous avons axé pour cette année un choix particulier sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et pour ça, les 200 femmes dépistées ont bénéficié de la recherche de mycoplasme, la recherche de chlamydia et d'un frottis cervico-vaginal. Et toutes les femmes qui se sont succédées tout au long de ce mois d'octobre étaient relativement jeunes parce qu'elles avaient un âge qui était compris entre 19 ans et 70 ans. N'oubliez pas qu'en dessous de 77 ans, on reste jeune. Pour cette année, l'Institut des maladies infectieuses a décidé d'accompagner les familles, d'accompagner les femmes, d'accompagner les patientes avec une campagne de sensibilisation et de dépistage Octobre Rose. Et cette année, nous avons eu la grâce parce qu'il y a plusieurs dames, il y a 200 patientes qui ont répondu présentes à l'appel que l'Institut a bien voulu faire. Et nous tenons à préciser que cet appel a été fait avec le cœur. Comme Madame la directrice, le professeur Lendoy l'a bien souligné, nous n'avons pas reçu d'aide, nous n'avons pas reçu de fonds pour Octobre Rose, mais nous avons mis la main sur le cœur, une main sur le sein, une main sur le cœur, pour pouvoir accompagner ces patientes, ces parents, ces familles-là au dépistage. Octobre Rose s'est bien passé. Depuis le 1er octobre jusqu'au 31 octobre, qui est la journée de clôture, nous avons pu parler en termes de sensibilisation du cancer du col de l'utérus, qui est un cancer, je rappelle, qui est l'un des rares cancers dont on connaît l'agent responsable, qui est le HPV. Donc, c'est un cancer que nous pouvons tous ensemble combattre. Nous avons aussi pu parler du cancer du sein, qui est un cancer qui, s'il est détecté très tôt, a une grande chance, une grande probabilité de guérison. Lorsqu'il est détecté tôt, le cancer de sein a 98% de chances de guérison. Mais lorsque vous attendez des stades précoces, des stades avancés, vous tombez à 23% de chances de guérison. Donc, nous avons aussi profité d'Octobre Rose. Vous savez, derrière les mamans, il y a ce qu'on appelle les enfants. Nous avons profité d'Octobre Rose pour sensibiliser sur les cancers pédiatriques avec le docteur Betty. Et nous avons demandé aux parents, aux amis qui étaient présents de pouvoir accompagner les familles. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin. On a souvent l'impression que c'est juste à l'étranger qu'on guérit. Mais les témoignages que nous avons eus aujourd'hui ont permis de voir que même au Gabon, si nous continuons à avoir des médecins comme les docteurs Betty, docteur Étienne et tous ces médecins-là que nous avons dans le système de santé qui ont la passion de ce qu'ils font, on peut avoir des guérisons, on peut accompagner ses parents. Donc pour clôturer, je suis très contente et je dis que Octobre Rose, ce n'est pas seulement le mois. Ça ne s'arrête pas là. La lutte continue tout au long de l'année. D'ailleurs, le ministre de la Santé a rappelé que Octobre Rose, ce sera tout au long de l'année. Toutes les femmes, le jour de leur anniversaire, ont le droit de se faire dépister gratuitement pour les cancers féminins.